regarde verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Bienvenue dans la rubrique des témoins vivants. Bienvenue à l'église évangélique Vie et Restauration. Et bien évidemment, nous avons décidé d'exposer les preuves et les hauts faits de l'Éternel. Et par ce fait, nous nous rendons compte que véritablement, à la croix, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Alléluia! Chaque dimanche, à cette tribune, nous avons des témoignages qui nous dépassent. Eh bien, aujourd'hui encore, des témoins viennent proclamer que Jésus-Christ est victorieux. Alléluia! Le Seigneur nous délivre de toutes sortes de maux. Alléluia! Eh bien, nous n'allons pas nous taire devant ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. À l'église évangélique Vie et Restauration, nous avons pour tradition de dire qu'ici, c'est la porte du ciel, non pas par prétention, mais parce que nous expérimentons de fond en comble, partout et à tout point de vue, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, des miracles de l'Éternel. Alléluia. Eh bien, la rubrique nous conduit tout de suite dans l'arbre amandier. Nous allons dans l'arbre amandier parce qu'effectivement, le Seigneur a délivré une sœur d'une mort certaine. Alléluia, alléluia. Elle s'appelle Dindane et elle va courir pour nous rejoindre. Elle est en vie aujourd'hui. Elle ne sait pas ce qui se serait passé lorsqu'elle suffoquait, mais l'Éternel l'a délivrée et elle vient nous rendre le témoignage. Alléluia! Alléluia! Quand la mort t'a raté et puis tu reviens à la vie, tu n'as pas la même façon d'adorer le Seigneur que les autres. Ton adoration change automatiquement. Alléluia! Que le Saint-Esprit conduise à ce moment. Sœur Dindane, sœur bénie, dévouée, déterminée, dynamique dans la maison du Seigneur, qui soulève ici des poids que certains hommes ne peuvent pas soulever. C'est une sœur bénie. Amen. Le Seigneur t'a visité, comme je le disais à l'entame de mon propos. Nous t'écoutons. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour son peuple, son assemblée que nous sommes. Je suis venue rendre gloire à mon Dieu ce matin. Amen. Parce qu'il m'a délivré de la mort. Amen. Alléluia. Et la scène s'est produite la veille du mariage de notre frère Zega. On a fini la mise en place le mercredi, on est rentré. Et quand on est rentré, tranquillement, on dort. Mais dans mon sommeil, je suis réveillée par une suffocation qui ne dit pas son nom. Et je suis restée dans cette position de suffocation jusqu'au lendemain matin. Comptant sur la grâce de Dieu. Amen. Et disant que le Seigneur me faisait du bien. Le lendemain matin, je me lève, j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à respirer. Vraiment, c'était compliqué. Ce qu'on a l'habitude de faire simplement, quand ces genres de situations arrivent, tu te rends compte que c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je n'étais plus libre de la respiration, je n'étais plus libre de mes mouvements, je n'étais plus libre de rien du tout. C'est comme si j'étais contrôlée par une force que moi-même, je n'arrivais pas à maîtriser. Et je fais des efforts
par la grâce de Dieu, j'envoie un message au prophète, à la prophète, et puis j'appelle le numéro de la vie pour me recommander à la grâce de Dieu, parce que ce que je voyais là, je savais que de moi-même, ça ne pouvait pas, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui allait intervenir pour moi. Et puis le Seigneur me fait la grâce, je viens au mariage pour venir faire service comme d'habitude. Et est-ce qu'on ne va pas acclamer le Seigneur pour les dispositions de la sœur? Elle est mal en point, ça ne va pas, elle respire difficilement et elle ne se sent pas du tout bien, mais adoratrice devant l'Éternel, je viens faire service dans la maison de mon Père. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, Amen, ma sœur. Pendant le service, c'est là que tout a dégénéré. C'est-à-dire que la façon dont je n'arrivais plus à respirer s'est accentuée. C'est accentué au point où, pour marcher, pour parler même, était devenu vraiment un luxe. Parce que le fait, pour dire un mot... Tu n'arrivais pas... Non, il fallait que je trouve de la force. Et cette force-là, je ne l'avais pas. Et je m'isole. Et dans l'isolement, en train de vraiment... Je partais même, n'eût été la grâce de Dieu, la sœur, Madame Niali Paul André, qui passait par là et qui me voit. Et la situation dans laquelle elle me voit me demande de sortir, de ne pas être cloisonnée, oui, de sortir, parce que ce genre de situation a besoin... Tu étais dans une pièce, oui, et elle est du corps médical. Tout à fait. Donc elle me demande de sortir. Je vois le monde. Donc je sors carrément dehors. Mais là aussi, les frères qui passent, qui rentrent, qui sortent, qui me voient dans cet état-là, ça ne m'arrangeait pas. Ça te dérangeait. Voilà, ça me dérangeait. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver chez le frère Valentin. Je ne sais pas. Parce que déjà, difficilement en train de se chercher et puis prendre les escaliers, c'est la grâce de Dieu. J'arrive là, je trouve Mamie Dosso et puis la fille de maison de la Valentin, puisque eux-mêmes, ils n'étaient pas présents. Elle me voit, l'état dans lequel elle me voit, elle me dit, Tanti, il y a quoi? Mais je ne peux pas parler, je peux rien. En même temps, je tombe. Donc là, mamie tout affolée, elle vient vers moi. Je rassemble le peu de force que le Seigneur me donne et puis je dis, mamie, tout va bien. Amen. Tout va bien. Et là, le Seigneur me permet de pouvoir avoir un peu de souffle. Et puis l'idée me vient de faire une note vocale au prophète. Donc, je lui envoie la note. Le numéro de la vie aussi, vraiment que le Seigneur bénisse nos serviteurs de Dieu. Amen, amen. Encore et encore, de façon éternelle, que le Seigneur se souvienne de nos serviteurs de Dieu, de leur dévouement, de leur vraiment implication dans la vie de nos frères, des frères que nous sommes. Parce que le numéro de la vie a prié avec moi pendant une trentaine de minutes au téléphone. Amen. La prophète était aussi avec moi. Même quand je suis rentrée, elle m'appelait pour savoir comment ça allait. Elle me donnait des instructions et elle m'encourageait. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Et aujourd'hui, me voici devant vous. Mais de quoi tu souffrais exactement? De quoi tu souffrais exactement? En fait, j'ai manifesté la crise d'asthme quand j'étais jeune. J'avais la ventoline jusqu'au lycée. Amen. Mais quand j'ai mis les pieds à la Cité de la Grâce, je n'ai plus manifesté de crise. Alléluia! On acclame le Seigneur. Elle a manifesté l'asthme depuis son enfance jusqu'au lycée et arrivée ici, terminus. Et maintenant, donc au mariage, pour ne pas dire à la veille du mariage du frère, tu ressens les mêmes symptômes. Oui, je ressens les mêmes symptômes, mais je vais dire plus accrus, okay, plus coriaces. C'est-à-dire que même quand je manifestais les crises d'asthme, je n'avais jamais manifesté. C'était pas comme ça. C'était pas aussi fort. Non, Qui a déjà manifesté une crise d'asthme? Ok. Donc vous savez comment c'est douloureux et on vous dit que quelqu'un a manifesté son grand frère. Quelque chose qui est au-dessus de la manifestation de la crise d'asthme. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Certainement quelque chose qui était venu pour t'emporter. Tout à fait. Mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Que Dieu te bénisse. Amen. Et aujourd'hui que tu es là, aujourd'hui que tu es en vie, aujourd'hui que tout va bien, que tu as repris le service, qu'est-ce que tu as envie de dire au Seigneur? Je veux dire merci au Seigneur et je veux vraiment lui dire que cette crise n'est pas venue en vain parce que c'est venu encore pour me renouveler dans le Seigneur. Alléluia. C'est venu encore pour me permettre de savoir encore réapprécier la grâce de Dieu dans les moindres détails de ma vie. Parce que c'est vrai, respirer, paraît normal. Ça paraît normal. Mais il faut vivre ce genre de situation pour savoir que c'est vraiment la grâce de Dieu, tout ce qu'on a. Alléluia. Merci Jésus, on se lève et on acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Dindane. Et chaque fois que nous rendons les témoignages, c'est l'occasion de venir semer. Parce que ce que le Seigneur a fait dans la vie de Dindane, il peut le faire aussi dans ta vie, dans la vie d'un proche, dans la vie de ton enfant. Alléluia. Donc tu viens semer pour dire, Seigneur, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je sais que je peux compter sur toi pour m'en délivrer. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sœur Dindane, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes toujours dans la rubrique des témoins vivants. Et si je vous conduisais dans un autre arbre, le sycomore, l'arbre de la richesse. Alléluia. Ouais. Nous allons dans le sycomore. Et je pense qu'après ce témoignage, chacun de nous comprendra qu'il est un ambassadeur de Christ, quel que soit l'endroit où il se trouve. La sœur, en effet, est à Diokwe. Et le Seigneur prolonge l'œuvre qu'il accomplit ici dans nos vies. Alléluia. Par sa main, par sa présence et par ses dispositions. Je voudrais qu'on puisse recevoir maintenant la sœur Adélaïde Koulibaly de l'arbre le sycomore. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons plusieurs témoignages et elle en a 3. Mais rassurez-vous, on ira très vite, n'est-ce pas ma sœur? On ira à l'essentiel et on va bénir le Seigneur. C'est ça. Amen. Amen. Alors, sœur Adélaïde, il faut dire que tu es affectée à Diokwe. Oui, oui. Déjà, le fait de travailler, c'est la grâce c'est de une Dieu. véritable grâce. On connaît ton témoignage. Oui. Ce n'était pas évident. Et le Seigneur, par son miracle, a permis que tu puisses obtenir ton diplôme, que tu commences à travailler, que tu sois même affecté à Diokwe. Et là-bas, le Seigneur t'utilise. C'est ça. Par la grâce de Dieu. Amen. 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 Nous t'écoutons déjà pour le premier témoignage, pour le témoignage de ta sœur. Oui, d'une de mes cousines. Et elle, c'est-à-dire en 2017, elle était enceinte. Et puis, après son accouchement, elle allait à l'hôpital, elle a bien accouché. Et elle est revenue à la maison. Et elle était là, elle était arrêtée avec sa maman. Et puis, elle a piqué une crise. La crise de éclampsie. Elle a piqué la crise. Donc, sa maman l'a pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé là-bas, Avant d'aller plus loin, avec les conseils du docteur, Oui. elle nous a expliqué que la crise d'éclampsie, c'est une crise qui atteint les femmes, et généralement les femmes enceintes. Donc ça peut se faire avant, pendant et après la grossesse. Et ça se manifeste après l'accouchement, et ça se manifeste en fait comme l'épilepsie. Et ça peut déclencher sur l'AVC, sur l'insuffisance rénale, et la finalité, c'est vraiment la mort. Donc c'est de ça en fait que ta sœur souffrait. c'est ça. Donc, c'est ma soeur. J'étais là comme ça et puis j'ai appelé. J'étais là Tu as par appelé par inadvertance en fait. Voilà, j'appelais ma collègue et puis comme ça son numéro a apparu et puis après ça, j'ai appelé ma soeur. Et c'est là ma soeur va m'expliquer que la soeur en question a piqué la crise. Ils sont partis elle à l'hôpital, mais ils ont tout fait. Bon, le médecin a dit bon, arrivé à un certain moment, elle ne se réveillait pas. Le médecin a dit de la laisser, ils vont voir si après elle va se réveiller. Et c'est comme ça, je lui ai dit, il faut appeler le numéro de la vie. Et ma soeur a appelé le numéro de la vie. C'est-à-dire, quelques minutes après, on l'appelle pour lui dire qu'elle s'est réveillée. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Et cette situation-là, c'était en 2017. Non, attends, j'ai l'impression qu'on n'a pas bien entendu. C'est-à-dire que sa cousine était entre la vie et la mort. Elle a piqué cette crise d'éclampsie et elle n'arrivait pas à se réveiller. Et il a fallu qu'on appelle le numéro de la vie, le numéro qui a été consacré par le Seigneur pour ramener à la vie, pour sauver même ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ce numéro a été appelé. Et elle s'est réveillée de son sommeil. Elle s'est réveillée, ça dit qu'on n'a pas eu autre chose. Tout va bien dans sa vie. Amen. Maintenant, dans le mois de juin, ça dit cette année, elle a fait son deuxième enfant. Et elle était couchée à la maison, et elle était au téléphone même couchée. Et puis elle a piqué la même crise là. Et cette fois-ci, c'était grave. C'était la même chose. Donc, ça la même, une autre crise d'éclampsie encore. Et c'était grave même. Parce que ça m'a confirmé qu'elle-même, elle a failli devenir folle. Parce que elle était morte. Elle était morte. Donc, ils l'ont envoyée à l'hôpital là-bas. Quand tu dis elle était morte, elle était dans quel état au juste? C'est-à-dire, elle avait déjà confisqué. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris déjà et puis ils l'ont mis dans le taxi. Déjà, la langue, tout ça là, tout était bloqué. C'était la mort. C'était la mort. Et ma petite sœur s'est rappelée du numéro de la vie. Elle dit, ma soeur, j'ai appelé, c'est-à-dire que quand ils m'ont dit ça, je me suis calmée. J'ai appelé le numéro de la vie d'abord. Quand j'ai fini d'appeler le numéro de la vie, quand je suis descendue, eux-mêmes, ils m'appellent pour dire que quand ils sont arrivés devant l'hôpital, elle s'est réveillée. Alléluia! 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 Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Pour sa vie. Ça fait 2 fois et le Seigneur l'a gardé. Je veux dire merci au Seigneur pour sa vie. Elle va bien, l'enfant va bien, tout va bien. Alléluia. Une crise d'éclampsie à 2 reprises. À quoi la victime s'expose-t-elle ou aurait pu être exposée puisque le Seigneur est intervenu? Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur. Amen. 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 Une crise d'éclampsie, un état de mal éclamptique à 2 reprises, comme a pu être victime cette sœur, cette dame-là, normalement devait la laisser avec des séquelles irréversibles. Elle devait se retrouver au minimum paralysée. Non, tout va bien. Ça va, tout va bien. Je suis allée la voir même dans le mois de juin là. Elle est venue à Abidjan pour composer, on s'est vu. Ce n'est pas normal, parce que ça relève d'être interné en réanimation. Voilà, ce n'est pas du tout normal. Parce que souvent quand on entend des choses, on a l'impression que c'est de belles histoires. Non. Son pronostic vital était engagé. Alléluia. Et le Dieu de grâce, une fois, on va dire, oui, pour ceux qui ne sont pas de la cité de la grâce, c'est une coïncidence. Quoique là encore, mais à 2 reprises, sur le même organisme, alléluia, alléluia, le Seigneur, le Dieu de la vie, s'est levé. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, les conséquences irréversibles qui devaient être la réalité de cette dame se sont enfuies. Alléluia. Que Dieu te bénisse, docteur. Amen. Et comme tu le disais, tout va bien chez elle. Tout va bien, tout va bien. L'enfant se porte bien, se porte bien. Il n'y a pas un côté qui... Non, tout va bien. Est-ce qu'elle-même, elle réalise ce qui s'est passé dans sa vie? Elle a réalisé ça. Parce que quand on s'est vu là, il lui a dit que c'est Dieu qui t'a ramené à la vie encore pour une 2e fois. Il faut bénir le nom du Seigneur. Merci Jésus. Pour ce qu'il fait dans ta vie. Merci Jésus. Voilà, donc elle sait que c'est le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et après ta cousine, on passe à ton voisin. À mon voisin. Il y a un voisin qui est... C'est-à-dire, l'année passée, il est arrivé au quartier, il est venu aveugle. C'est-à-dire, il est venu aveugle, on le transportait même. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire que chaque matin, je sais qu'on vient le chercher dans une grosse voiture, on l'emmène à quelque part. C'est ce que je voyais. Et puis, arrivé à un certain moment, il a commencé à se déplacer un peu. Mais il voyait flou.
il se mettait c'est-à-dire que le soir, à partir de 18h, il se mettait dans le couloir. Et à chaque fois, je passais, je saluais le voisin. Puis un jour, je me suis arrêtée. Je dis, voisin, ça va? Parce qu'on m'avait déjà informé qu'il ne voyait pas. Tout à fait. Voilà, il ne voyait pas. Il a dit, bon, ça va. Et puis, Dieu a fait grâce. Et Pourquoi on t'informe, toi, particulièrement? C'est la grâce de Dieu. Non, parce qu'ils ont le témoignage Oui, de ton témoignage, mais ils ont également le témoignage de ce que par ton canal, beaucoup de personnes ont reçu la délivrance du Seigneur. Oui, en vérité. Alléluia. En vérité. Et ce voisin, un jour, je me suis approché de lui vers les 17h, et puis on a commencé à causer. Il a dit, mais voisin, c'est comment tes yeux? Il dit, ah bon, il voit, mais bon, qu'il ne voit pas bien. Pour se déplacer, c'est un peu difficile, mais il fait un effort. Il a dit, ok, un jour, je vais te recommander au Seigneur. On a un numéro là. On va appeler le Seigneur pour toi. Donc, il est rentré, il a commencé à dire des choses. Non, je vais déjà dans une église. J'ai dit, non, un jour, je vais te parler du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. Mais ce jour-là, il devait partir définitivement comment on appelle, du quartier. Voilà. Donc, je vais dire, c'est à la veille de son départ que je lui ai dit, voisin, c'est le moment. Viens, je vais te recommander au Seigneur. Ouais. Et je lui ai dit, je l'ai expliqué, je lui ai dit qu'on va appeler le numéro de la vie. Mais le numéro de la vie, c'est le Seigneur qui se cache derrière ce numéro. Amen. On va appeler le Seigneur pour que le Seigneur t'aide. Amen. Voilà. C'est tellement bien dit. Voilà. C'est le Donc, Seigneur qui se cache derrière ce c'est le numéro. Seigneur qui se cache derrière ce numéro. Et il a dit Amen. Donc c'est comme ça qu'on a appelé le numéro de la vie. J'ai tout mis en place et puis il a dit, ah, le pasteur, il est présent. Et puis bon, je lui ai donné le numéro le téléphone. Et le pasteur a dit, il a mis sur haut-parleur, le pasteur a dit que la puissance de Dieu te trouve là où tu es. Alléluia. 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 Merci, Jésus. La puissance La de Dieu puissance. te trouve là où tu es. La puissance de Dieu te trouve là où tu es. Il a dit, dès qu'il a reçu ça là, il y a une joie, je ne sais pas comment vous expliquer, une joie qui animait ce frère-là. Il était tellement en joie, il disait qu'il la soit ainsi, qu'il la soit ainsi, qu'il la soit ainsi. Et moi, il répondait Amen. 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 En tout cas, il était content. Quand on a fini, il dit, je ne sais pas ce que j'ai reçu, mais je suis content. Il a dit, sache que le Seigneur, là, il vient de te faire du bien. Amen. Et c'est comme ça, le lendemain, le voisin est parti. Une semaine après. Pardon, ça démange ma gorge. C'est vrai qu'on veut aller vite, on ne veut pas perdre trop de temps, mais j'ai envie de parler un peu, quoi. Voilà. C'est-à-dire, lui-même, la sœur a dit, je vais te recommander au Seigneur. Il dit, j'ai mon église. Ah, on n'est qu'à sortir de ça maintenant. Sortons de ça. Soyons moins sectaires. Permettons au Seigneur de se manifester dans nos vies. Quand tu identifies que la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un là, ah, vraiment, faut t'ouvrir un peu. Alléluia. Alléluia. Tu viens d'arriver, non, c'est pas mon église, je suis venu juste observer ce qui se passe ici. Il paraît qu'il y a des miracles, bon, je vais voir. Non. Ouvre-toi. Parce que le Seigneur est présent ici. Alléluia. Il est malade, il est souffrant. On l'appelle juste au téléphone. Il n'a même pas encore expérimenté la délivrance, que la joie monte déjà dans son cœur. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le premier miracle du Seigneur? J'imagine dans quel état ce monsieur se trouvait tous les jours parce qu'il avait perdu la vue. Je me demande dans quelle tristesse il était plongé au quotidien. Mais juste quelques paroles au bout du fil que le monsieur retrouve la joie de vivre. Alléluia. Si c'est ton cas, si tu étais dans une situation difficile, si autour de toi, les choses semblaient tellement impossibles, et puis tu as rencontré le Seigneur, et puis tu as rencontré l'église évangélique Vie et Restauration, et puis le numéro de la vie a été appelé, et puis tu te rends compte que à la place de la tristesse, c'est la joie désormais. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si même autour de toi, ta famille se pose des questions, c'est-à-dire tu as juste commencé à venir, toujours avec tes chaussures penchées,
tes habits délabrés parce que tu n'as rien. C'est-à-dire que la galère même était là. Mais quand tu arrives à la maison, c'est ta voix seulement on entend. C'est toi qui chantes à la maison. C'est toi qui sautes. C'est toi qui cries Jésus. Alléluia. 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 Les gens sont étonnés. Ja, c'était le début de ton témoignage. Alléluia. Le Seigneur était passé par là. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de ce voisin. Donc, une semaine après, j'étais là comme ça et puis le voisin m'appelle. Il dit, ah voisin, comment tu vas? Moi-même, j'avais oublié. Donc, un coup comme ça, je me suis rappelé. Il dit, voisin, c'est comment? Qui a composé le numéro? Il dit, c'est moi. Oh! Oh! Ah! Tu as composé le numéro comment? Il dit, c'est moi qui... Mais attends, donc si c'est toi-même qui as composé le numéro, c'est que... C'est ça. donc tu vois clair. Là, il voit clair. Il dit, c'est moi qui ai composé le numéro. Donc, j'ai commencé à louer le Seigneur. Lui-même, il a commencé à dire Amen, merci Amen. Jésus. Il a dit merci au Seigneur. Et quand je suis arrivé dans le mois de juin, lui-même, il m'a appelé. Il a dit, c'est comment? Il dit, oh, il ne faut pas t'inquiéter. Maintenant, là, je sors, je traverse, je reviens. Alléluia. Derrière le témoignage du voisin se cache mon témoignage. Derrière le témoignage du voisin se cache le témoignage de tous nos voisins qui ont des difficultés, qui sont malades. Le témoignage de toutes les personnes ici souffrant de mon Dieu, que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Alléluia. Faut pas t'inquiéter pour moi. Il ne faut pas t'inquiéter. Je rentre, c'est-à-dire je sors, je vais où je vais, je traverse, je reviens à la maison. Tranquille quoi, tout va bien. Tout va bien. Merci Jésus. Voilà. Merci Jésus. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la vie de mon voisin. Merci Jésus. Et je vais dire merci encore au Seigneur dans la vie d'une parente d'élève qui souffrait de sinusite. Elle a fait près de 1 ou 2 semaines, elle ne venait pas à l'enfant. Et puis quand elle est arrivée, il a dit, mais tu as duré à l'enfant? Nous, on a commencé les activités, il n'y a pas de rattrapage chez moi. Et puis, elle a dit non, qu'elle-même ne se portait pas bien. Il a dit, tu souffres de quoi? Elle dit de sinusite. Je lui ai demandé, ça fait combien d'années tu as ça? Elle dit, ça depuis 5 ans. Elle a ça. Il lui a demandé si elle était chrétienne, elle a dit oui. Tu vas à l'église? Elle dit oui. Il a dit ok, mais est-ce que je peux prier pour toi? Et elle a dit oui, elle a accepté. Donc j'ai juste levé ma main comme ça. Aïe. Je n'ai pas été assise là, j'ai juste levé ma main. Et j'ai chassé la sinusite. J'ai chassé, c'est la glaire on dit non? La glaire qui se trouvait, c'est-à-dire à l'intérieur. J'ai chassé. Et puis je lui ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Assurance. Assurance. Alléluia. Alléluia. Notre assurance ne repose pas sur nous. Notre assurance ne repose même pas sur notre église. Notre assurance repose sur le rocher des siècles. Notre assurance repose sur Jésus-Christ, lui qui a dit dans sa parole que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est sur ça qu'elle s'est tenue pour prier pour cette femme. Et nous avons entendu ici que le don de guérison, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Il est donc temps de l'exercer partout où nous retrouvons, partout où nous trouvons. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Donc, ma sœur, tu as prié. Ça a dit, moi-même, j'avais oublié. Et puis, j'étais assise là quand il a dit, mais celle-là, il a prié pour elle, non? Il a appelé. Il a dit, c'est comment? Depuis on a prié là, c'est comment? Elle dit, depuis le jour où tu as prié, tu as dit que je suis guérie là. Je n'ai plus manifesté la maladie. La sinusite est partie. Jésus! Hey! Alléluia! Alléluia! Les voisins d'Abata, si vous m'entendez, descendez de vos immeubles et venez participer au culte avec nous. Jésus est ici, oh! Jésus est ici. Jésus est ici, oh! Les voisins, Jésus est ici. Descendez,
tu as prié pour moi là. Depuis le jour où j'ai prié, la sinusite est partie, je suis guérie. Merci Jésus. Je n'ai plus manifesté cette maladie, tout va bien. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. On a rendu gloire au Seigneur. Amen. Et pour tous ces témoignages, il y a beaucoup, mais pour tous Oui, ces non, témoignages... non, on aura le temps. Amen. Tu es en vacances pour l'instant, Oui, donc oui, on aura le temps de revenir sur d'autres témoignages. Par la grâce de Mais Dieu. déjà pour ce que le Seigneur a fait, non seulement dans ta vie, dans la vie de ta famille, des membres de ta famille, dans la vie de tes voisins, dans la vie de tes collègues, qu'est-ce que tu as envie de lui dire de façon sincère? Je veux dire merci au Seigneur. Et je veux lui dire que je m'attache à lui. Qu'il m'utilise comme il veut, comme un instrument en ses mains. Amen. Que je sois malléable en ses mains. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Au nom de Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Yeah! Yeah! Alléluia! Ah. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes bien assis? Bon, si vous êtes rassasié aussi des témoignages, on peut s'arrêter. Hein? Non, mais si vous êtes rassasié des témoignages, parce que ça arrive, on finit par s'habituer, voilà. Oui, on raconte des témoignages, on est habitué à ça. Non, alléluia, que le Seigneur nous en délivre. On ne veut pas s'habituer. On ne veut pas que nos cœurs s'habituent aux témoignages. Mais on prie que le Seigneur renouvelle nos dispositions face à chaque témoignage. Que le Seigneur nous permette d'apprécier chaque témoignage à sa juste valeur. Et chaque témoignage nous conduit vers le Seigneur. Que la foi grandisse en nous. Alléluia. Alléluia. Et qu'en toutes circonstances, nos yeux demeurent fixés sur celui qui est au milieu de nous et qui nous a rassemblés en ce jour. Je voudrais appeler à la tribune des témoins vivants une autre sœur. Son nom, c'est Sabine Chimou de l'arbre de la richesse, le sycomore. Alléluia. Alors, sœur Chimou, tu vas nous rendre un témoignage. Le témoignage d'un enfant de 5 ans qui a avalé une arête de poisson. Et la situation était presque dramatique. Et le Seigneur, dans sa magnificence, le Seigneur dans sa bonté, le Seigneur dans sa fidélité, a pris contact avec cet enfant et l'a délivré. Alléluia, alléluia. Sœur Chimou, nous t'écoutons. Je suis la sœur Sabine Chimou de l'arbre sycomore, amour, fidélité. Amen. Je revenais des voyages, des funérailles de mon grand frère, toute fatiguée. Oui, toute fatiguée. Et ce jour-là, à peine je devais sortir que ma belle-fille entre, affolée, en train de pleurer. Et elle envoie avec elle son petit garçon de 5 ans qui respirait à peine. Je ne peux même pas dire qu'il respirait parce qu'il faisait comme ça. Et tout ici, là, tout se croisait. Je ne comprenais rien. Tout se croisait. Je ne comprenais rien. Et j'étais toute affolée. Je ne savais même pas quoi faire. Je déambulais, je marchais, je déambulais. Je ne savais même pas quoi faire parce que j'étais déjà toute fatiguée. J'étais meurtrie. Je revenais des funérailles de mon frère, toute fatiguée et je ne comprenais rien. J'étais affolée. Je ne savais même pas quoi toucher. Et voilà que, sa mère était en train de pleurer. Bon, j'étais là. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, il dit, voilà, le numéro de la vie. Et voilà que j'appelle le numéro de la vie, tout affolé. Et le pasteur qui me disait, Sœur Chimou, calme-toi.
je me suis calmée. Et quand le pasteur m'a recommandé, il m'a dit des paroles pour me réconforter, pour me rassurer que mon petit-fils ira bien. Et voilà Amen. que après ça, la respiration de mon petit-fils a changé. Béni soit le Seigneur qui a inspiré sa servante, le révérend Ebo Carole Elie, à consacrer le numéro de la vie, car on ne peut même pas compter le nombre de personnes qui sont aujourd'hui en vie par le biais de ce numéro. Alléluia. Beaucoup de personnes seraient passées de l'autre côté, n'eût été la consécration de ce numéro au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cela? Merci Seigneur. Toi qui te choisis des canaux insoupçonnés pour nous faire du bien. Sa respiration a changé radicalement. Mais on sentait que l'arrêt était toujours là. Parce qu'il y avait comme un blocage dans sa gorge qui faisait que la respiration n'était pas nette. Et là, on l'a conduit à l'hôpital. De là, on nous donnait des examens, on va faire l'examen. Non, la radio d'abord, on ne voyait rien. On nous envoie dans un autre hôpital. En plus, on nous envoie au CHU de Cocody. De là, on nous dit, on fait quoi? Une vidéo. J'ai donné les... C'est une sorte de scanner. Oui, c'est ça? On appelle ça une vidéo, quoi, je ne sais pas. Où ils ont regardé, quand ils ont regardé, l'arête était belle et bien là, bien calée. Bien calée. Mais ce que je veux mentionner, c'est que l'enfant, quand il venait, il ne mangeait pas. Et quand le numéro de la vie a été appelé, l'enfant a eu faim. Mais figurez-vous, oui, figurez-vous, quand tu as l'arête qui est bloquée dans la gorge, même pour avaler de l'eau, c'est difficile. Et encore moins pour manger. Oh là là. Mais l'enfant mangeait, il ne tirait même pas sa gorge, il n'attrapait même pas sa gorge, il mangeait très bien. Oui, il mangeait très bien. Hosanna. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on voit déjà la main puissante du Seigneur? C'est-à-dire que l'arête est toujours là. L'arête n'a pas bougé. L'arête est toujours là. Et les complications au niveau de la respiration de l'enfant, dès que le numéro de la vie a été appelé, ces complications-là se sont arrêtées. Ça, c'est déjà un premier signe, premier témoignage. Pourtant, l'arête était déjà et encore là dans la gorge de l'enfant. Alléluia. C'est comme quand le Seigneur accomplit un miracle dans ta vie, il te dit qu'il a fait. Tu n'as pas encore vu le miracle, mais il y a la joie qui monte dans ton cœur. C'est le signe manifeste que le Seigneur a déjà fait. De cette même manière, l'arête était dans la gorge de l'enfant. Et il a arrêté ses suffocations. Il ne respirait plus comme avant. Et mieux, l'enfant qui n'arrivait pas à manger a commencé à manger malgré la présence de l'arête. Jésus a fait ou bien il n'a pas fait? Oui. Alléluia. Et je veux signaler que quand l'enfant devait commencer à manger, quand on a appelé le numéro de la vie et qu'après j'ai appelé le prophète, bon, c'est Héloïse qui était en contact direct avec le prophète, la prophète. Voilà que après ça, l'enfant, non seulement il mange, l'enfant, il joue, mais pourtant l'arête était calée là. Ah, l'arête était toujours là. L'arête était calée, mais l'enfant, il faisait tous ces mouvements-là. Alléluia. L'enfant, il jouait, Merci, il faisait Jésus. tout. Donc, de là, du CHU de Cocody, on nous envoyait à l'hôpital mère-enfant de Bingerville.
Oui, c'est là-bas qu'on a vu que l'arête était vraiment, vraiment calée là. Bien positionné. Et là, on nous parle d'une opération. Et j'ai dit, ah bon, une opération. Et nous, ma grande soeur et moi, on ne veut pas d'opération. On l'a encore recommandé au Seigneur. Et quand on est revenu, parce qu'on avait vu le service social pour dire que, bon, si on n'avait pas les moyens, le service social pouvait nous accompagner. Et là, comme ils ne nous ont pas appelés, nous, on devait les appeler, mais comme nous, on ne voulait pas une opération. Avant ça, j'ai envoyé l'enfant au culte qui était sur les genoux du prophète. Oh là là! Et là, c'est fini! Hosanna! J'ai envie de prendre la place du groupe musical. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leurs souffrances. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Jésus a néné, oh. Jésus a néné, oh. Alléluia. Alléluia. Mais qui veut rater les cultes à Evie? Alors, donc, quand on est venu au culte le dimanche... Mais pourquoi tu envoies l'enfant au culte le dimanche? Dis-moi un peu. Oui, mais parce que le Seigneur... Question bête. Hein. Le Seigneur a déjà commencé. C'est sais, le Seigneur qui a maîtrisé l'arrête. l'arête. Le Seigneur a fait que mon petit-fils a commencé à manger. Il voulait finir mon riz même. Je l'ai arrêté même. Ah oui? Non! Parce qu'il mangeait, il ne s'arrêtait pas de manger. Il voulait se rattraper en fait. Il ne s'arrêtait pas et non seulement ça, il n'avait même pas mal, mais je ne comprenais rien. Et il voulait finir mon riz. Il a dit, hey, c'est bon. Donc, le dimanche, quand on est venu au culte et qu'on est reparti, sa maman est venue le chercher là. 3 jours, 4 jours après, sa maman m'appelle pour dire... Attends. En fait, alléluia, alléluia. Ça m'a juste rappelé une histoire dans la Bible. Quand Lazare est mort, Jésus est arrivé. Lazare était déjà enterré, son corps était en putréfaction. Marie dit, si tu avais été là, Lazare serait aujourd'hui en vie. Jésus dit, Lazare dort. De cette même manière, l'enfant est venu à Évie. La prophète l'a mis sur ses pieds. 4 jours après, la façon dont Jésus a dit, Lazare sort. Et puis Lazare est sorti. C'est de cette même manière-là. Le Seigneur est intervenu dans la vie de cet enfant. Il est retourné chez sa maman. Et puis 4 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, sa maman m'appelle. Oui, je suis là et sa maman m'appelle pour dire, Tanti, hier nuit là, l'enfant n'a pas dormi, hein? L'enfant a toussé, je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Et voilà que le lendemain, il racle sa gorge, voilà l'arrêt.
Merci Jésus. Le groupe musical se positionne. Docteur Cabran, dis-nous quelque chose. Tu as les preuves en main. Tu as les preuves en main. Tu as les preuves en main. L'enfant devait subir une opération chirurgicale pour extraire l'arrêt de la gorge. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le surnaturel s'est passé. Le miraculeux s'est passé. L'impossible s'est passé. L'impassable s'est passé. Il a rendu possible ce qui était impossible. Alléluia. Je vais déjà présenter au peuple de Dieu, alléluia, la proforma de l'intervention que devait subir ce petit de 5 ans. Je vais dire que la première fois lorsque cet arrêt est entré et menaçait les voies respiratoires hautes et qu'il a suffoqué, qu'il était en détresse respiratoire et que par la main puissante de l'Éternel, il a recommencé à respirer. C'était le miracle. C'était le miracle. On ne peut pas l'expliquer médicalement. On ne peut pas l'expliquer humainement. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 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 Et c'est après avoir appelé la prophète que l'inspiration leur est venue d'aller à l'hôpital où une naso-endoscopie a été faite pour révéler et montrer que quand Dieu fait quelque chose, il ne se cache pas. C'est pourquoi nous publions pour déclarer à la face du monde, pour déclarer à la médecine, pour déclarer à toi qui es venu et qui est dans une situation compliquée, une situation bizarre, une situation intenable, une situation où la main de l'homme ne peut pas agir, une situation où même la médecine est incapable d'agir, si ce n'est de parler d'intervention. Alléluia. Une grosse arête de poisson dans le larynx d'un enfant de 5 ans. Nous avons reçu le témoignage qu'une dame qui avait eu ce même problème, aujourd'hui elle n'est plus du nombre des vivants, une personne adulte. Amen. Et cette arête devait commencer à se comporter comme un poison. Et au niveau de l'oropharynx, la septicémie, l'empoisonnement du sang de l'enfant. C'est par là, ça devait commencer. Ça allait faire pur. Ça allait faire pur. Ça allait commencer à pourrir. C'est dans ça là on dit que il a commencé à manger dessus. Il a commencé à jouer dessus. Ah! Mon frère, tu es assis. Ma soeur, tu es assis. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Et là où c'était passé, c'était l'entrée des voies respiratoires hautes. Et ça explique pourquoi il est entré en détresse respiratoire. Amen. Le diagnostic est posé. L'image parle. On n'a pas besoin de convaincre le parent. C'est opération. C'est opération. C'est opération. Comme le poisson pourri à partir de sa tête. Alléluia. Ce qui devait pourrir et envoyer l'enfant quelque part a été arrêté. A été arrêté. Parce que le processus normal a été déjoué. Le processus normal, depuis l'implantation de cette arête, le processus normal, c'est-à-dire ce qui devait avoir cours logiquement, normalement et humainement, ce processus a été déjoué. La main de l'Éternel est entrée en action. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur
maître de son œuvre, qui achève toujours ce qu'il commence. Il n'a pas permis que cet enfant passe entre les mains d'un chirurgien, quoique la chirurgie soit bonne, alléluia. Il n'a pas permis, afin de démontrer à un cœur, et je crois que c'est le mien, qu'il est le Dieu des cas impossibles. Et par son miracle, sans le secours d'une main, sans le secours d'une main, l'arête a sauté. L'enfant a commencé à tousser et l'arête a sauté. Il n'y a rien médicalement qui puisse expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a rien humainement qui puisse expliquer ce qui s'est passé. Donnons toute la gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tiens, Thérèse. Alléluia. Docteur Cabran l'a dit, il n'y a rien médicalement, rien humainement qui pourrait justifier ce qui s'est passé. Nous, ce que nous pouvons dire et ce que nous savons à la lumière du Seigneur, c'est que le surnaturel était encore en marche. Alléluia! Alléluia! Gloire soit rendue à l'Éternel. Tu voulais rajouter quelque chose? L'arête est tombée. L'arête est tombée. L'arête est Et tombée. mon petit-fils se porte très bien. Il se porte bien. Il se porte Il se porte bien. Très bien. Alléluia! Tout va bien chez le petit. Groupe musical pardonné. Un chant de louange à quelque chose qui va nous plonger. Qui va nous plonger dans la louange, l'adoration, la reconnaissance à l'Éternel. Il est le Dieu de miracles. Yeah. Hey. Il est le Dieu de miracles. On y va. Il est le Dieu de miracles. Hey. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Hey. Il sauve Daniel. On y va. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de Est-ce que tu peux louer? Ah. Hey. Désespéré et abattu à cause de la maladie, tu as visité tous les hôpitaux, toujours pas de guérison. N'est-il pas Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, quoi seulement il te guérira et te fortifiera. Oh. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras enfanter. Celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. N'est-il pas Richada, le Dieu victorieux? Pas seulement il le fera pour toi, tu enfanteras. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. On y va. Est-ce que tu peux lever tes mouchoirs? Hey! Tu n'arrives pas, mon ami, à subvenir à tes besoins. Tout est difficile pour toi, tu ne sais ce qui compter. N'est-il pas Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, quoi seulement il te guérira, tu prospéreras. Tu es oppressé par les sorciers et les esprits méchants. Ils en veulent à ta vie
ressuscita. Je n'ai pas vu vos mouchoirs. Je n'ai pas vu vos mouchoirs. Hey! Il est le Dieu de miracle. On y va. Loue-le, loue-le. Il est merveilleux. Alléluia. Wouh! Ouais. 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 On y va. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il est le Dieu puissant. Hey. Et il agira. Encore, il fait des miracles. Alléluia. Hey. Jésus fait des miracles. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Oh, comme il a fait pour Sarah. Sarah. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il ouvrit les yeux de Batimée. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il ressuscita la fille de Jairus. Oh, oh, Et il agira. oh, il le fera aussi pour toi. Si tu crois en savoir, il le fera aussi pour toi. Si tu marches dans ses pas. On y va! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Hey! On y va! Hey. Il fait des miracles! Hey! 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 Il fait des miracles! Il fait des miracles. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il fait des miracles! Des miracles. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il fait des miracles! Est-ce que tu peux danser? Oh, danser! 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 Wouh! Est-ce que tu crois au miracle ce matin? Tu vas pousser les cris de joie. Si Jésus t'a dit quelque chose que tu doutes encore, écoute. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a promis, ça se fera. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh. Il a menti, oh, oh. Menti, oh, oh. Yahweh a parlé. Jésus-Christ a parlé. J'aurai la victoire. la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Hey. Dieu m'a dit, je vais emporter. Il me l'a montré en donnant un bébé. Dieu m'a dit, je vais me marier. Il me l'a promis et ça se fera. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire jouer. Je dis, il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. J'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Hey. On y va. Si le Seigneur te donne une victoire ce matin, tu vas pousser des cris de joie. Si le Seigneur te donne une victoire ce matin, tu vas pousser des cris de joie. Et on va dire ensemble, descends chez le potier. À mon Seigneur, on y va. 1, 2, 3. Descends chez le potier. Hey. Descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Hey, hey, hey. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-toi façonner par le potier. Tu seras nouveau, tu seras guéri.
Hey, 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 hey. Yahoo! Il est merveilleux. Hey. Hey. On y va, Lula. Est-ce que tu peux lever tes mouchoirs? Alléluia. Hey. Victoire. Je marche dans ma victoire. On y va, je marche dans la victoire. On y va dans la victoire, on y va. Je marche dans la victoire. On y va, je danse dans la victoire. Et oui, nous marchons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Alors, un additif au dernier témoignage rendu, Dr Cabron a eu le temps de bien regarder les résultats et elle voudrait rajouter quelque chose. La conclusion, et vous saurez pourquoi nous devons le louer. Présence d'un corps étranger à type d'arrêt de poisson entre les deux cordes vocales, donnant l'aspect classique de la troisième corde vocale. Sabine a dit, quand ça s'est passé, l'enfant ne parlait plus. Les cordes vocales étaient touchées. Mais aujourd'hui, où on est en train de rendre le témoignage, l'enfant parle. Aucune séquelle. Les cordes n'ont pas été tirées, les cordes n'ont pas été déchirées. L'enfant parle. L'enfant est complètement restauré. Le miracle est parfait. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur pour ce miracle plus que parfait. Alléluia. Alléluia. L'Éternel n'a pas fini de nous étonner. L'Éternel n'a pas fini de nous étonner. Si tu avais l'habitude de venir à l'église évangélique Vie et Restauration n'importe comment, je t'invite à bien t'asseoir. Je veux me souvenir du témoignage de la sœur Roselyne Traoré. Oui, depuis plus d'une semaine, elle était souffrante. Elle avait une douleur, une forte douleur à la tête, une douleur dans le cou. Ça a commencé par la grippe et ça s'est soldé par des douleurs. Ça se calmait et ça revenait. Et après, ça s'intensifiait. Et le dimanche dernier, elle est venue. Elle est venue avec ce mal. Le mal était encore plus fort, plus intense. Et le culte se déroulait. Et dès que l'homme de Dieu est monté sur l'estrade, dès que l'homme de Dieu est monté sur le podium, je vous dis que la douleur a complètement disparu. La douleur a complètement disparu. Et c'est elle qui saute aujourd'hui. Et nous voulons rendre toute la gloire à l'Éternel. Nous voulons bénir le Seigneur qui s'est choisi son oint, le pasteur Daniel Alassane Sigué. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi